Bonsoir, chers amis, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir. Mm. Comment allez-vous? Vous allez bien? Ouais, Oui, très bien, et très bien. plaisir d'être ensemble. C'est Toujours. super. Moi aussi, Mhm. moi aussi. Bien, on va passer cette petite heure-là Mm. ensemble. Aujourd'hui, c'est mercredi 1er avril 2026 et nous vous invitons tous à nous rejoindre à notre petite prière, que nous puissions élever nos pensées à Dieu et remercier pour notre vie et pour toutes les possibilités qu'il nous donne tous les jours d'apprendre et de faire mieux ce qu'on a fait dans d'autres vies, peut-être pas trop de la manière qu'on trouvait que c'était la bonne manière, qu'on puisse apprendre à vivre ensemble en paix et pouvoir euh, pardonner et accepter les petites faiblesses et grandes faiblesses de nous-mêmes, des autres, avoir plus d'indulgence et de solidarité, de fraternité. Il faut y croire, hein? Que nous puissions tous donc envoyer de bonnes vibrations d'amour, de, de paix à tous nos frères et sœurs, beaucoup de courage, de foi et demander aux bons esprits d'être avec nous, de nous soutenir, nous aider à comprendre les textes d'aujourd'hui, que nous puissions échanger nos doutes, nos compréhensions, nos réflexions, et que les bienfaiteurs de ce centre puissent être là présents, et que Jésus, notre Maître, soit aussi avec nous. Merci, chers amis, d'être là. Et on va commencer donc notre réunion. Merci, Anna. Et Merci, Anna. on va lire les la petite phrase du livre. On va voir. Là. Ne laisse pas les heures défiler devant toi sans les enrichir d'amour et de bénédiction. Super. Ouais. C'est dans... On voit que le mot riche vient Ah souvent oui, Eh là, oui. donc Mhm. d'enrichir ce enrichir. temps, d'enrichir la Absolument. parole. Mhm. C'est dans le chapitre 7, le bien, action d'amour, du livre Vigilance, psychographié par Divaldo Franco. On ne peut pas voir, hein. Non, Non, oui, c'est flou. C'est c'est en- flou, oui. ah, là. C'est flou, oui. Vigilance par Divaldo Pereira Franco, par l'esprit Johanna de Ângeles. Tiens, je vais partager l'écran. Voilà, elle est là. On arrive, hein, à partager. Oui, c'est bon. Tiens, vous pouvez voir. On a Oui, oui, c'est été bon. Oui. ensemble, donc, ah, on avait trouvé dans cette réunion quelqu'un qui s'appelait P, hein, commencé par la lettre Mhm. P, son nom, et qui avait bu un peu. Donc, il ne semblait pas être ivre, mais les esprits qui organisaient le travail ont vu qu'il avait bu, et donc cette, c'est un toxique. Et plus, surtout pour ce travail-là, où les médiums ont besoin d'une énergie, de fluide très propre, très, on va dire, euh, pur même, hein, pour ne pas sentir ça dans son corps, hein. Et donc, il a été isolé, hein, magnétiquement. Donc, il a été comme dans une bulle, là. Ils ont neutralisé l'influence dans la réunion pour que le travail puisse continuer.
Et donc là, euh, je pense qu'on peut continuer ici. Mm, mm. Oui. Et André Louis racontait tout ça et essayait aussi de ne pas gaspiller un peu les moments parce qu'il était un peu déçu de ce qui s'est passé à cause de ça. Et que aussi que ceux qui participaient de la réunion en fait, au moment de la prière, de la concentration, à la place de joindre les vibrations de paix, d'amour, pour que les travaux se passaient bien, et que chacun extériorisait par la pensée. Hein, chacun pensait à demander quelque chose. Ah, est-ce que je peux peut-être voir un esprit matérialisé aujourd'hui, quelqu'un? Est-ce curieux? Donc, chacun avait une exigence personnelle, un intérêt personnel. Donc, à la fin, ils n'arrivaient pas à s'intoniser. Hein, et donc, André Louise, il voyait ça, mais il essayait aussi de ne pas trop perturber aussi avec ses pensées. Hein. Voilà. Donc, il essayait d'observer sans trop provoquer d'interférence. Donc, qui pourrait continuer là? Divers serviteurs spirituels. Je peux commencer. S'il te Donc, plaît. je laisserai Aline après, qu'elle lit beaucoup mieux que moi, avec sa Mhm. jolie voix. Divers serviteurs spirituels commencèrent à combiner les radiations magnétiques des compagnons terrestres afin de construire le matériel de coopération, tandis que Calimério, projetant son sublime potentiel d'énergie sur la médium, opérait son dédoublement qui dura quelques minutes. Véronica et d'autres amis soutinrent la jeune femme, partiellement libérée des véhicules physiques, mais un peu confuse et inquiète à côté de son corps, déjà plongé dans une profonde transe. Peut-être on coupe déjà là parce que comme Ouais. c'est un peu complexe, Mhm. donc ils sont en train donc de préparer toute cette matérialisation qui va prendre place, hein, des phénomènes de matérialisation. Et là, donc la médium, elle va se dédoubler. Donc, ça veut dire que son périsprit, son corps spirituel, va se détacher de son corps physique. Donc, c'est là qu'il dit qu'elle était partiellement libérée de véhicules physiques. Donc, son corps spirituel était à côté de son corps physique. Bien sûr que tout est lié, hein, il n'est pas complètement détaché, sinon elle serait morte. Son corps n'aurait plus de vie, hein, et son corps physique. Et donc, c'est encore lié, hein, par des fluides. Mais elle est à côté, un peu confuse, hein, et inquiète à côté de son corps, donc à côté, entourée par ses esprits, Véronique et d'autres amis qui vont la soutenir. Et, et donc, comme elle est dans ces profondes transes, elle est un peu confuse et tout, mais donc son corps physique est là et avec tous ces fluides. C'est un peu comme ça, les dédoublements. Mhm. Oui. Par la suite, j'ai observé que, sous l'action du noble orientateur de ce travail, s'ex- Orienteur, pardon. Je vais orienteur, te oui, comprendre. oui, orienteur de ce travail, s'extériorisait la force nerveuse à la manière d'un flux abondant, brouillard épais et laiteux. Je peux te couper déjà encore une autre fois. Ouais. Désolée. Ah ouais, tout à fait, oui. Là, c'est l'ectoplasme. Donc, c'est une sorte de fluide donc, vital ou fluide un peu plus épais de certaines caractéristiques que je ne vais pas maintenant parler de ça, même parce que moi-même, je ne sais pas tout. Donc, il y a plein d'autres livres qui on peut trouver plus d'informations. Mais donc, c'est grâce à ces matériels, donc cette énergie euh, qui les travaux de matérialisation va pouvoir être faits. Hein. Donc, et ils ont pouvoir visualiser, donc voir
cette force nerveuse, donc parce elle a toute cette, l'ectoplasme et tout, il peut être manipulé, on va dire, il va avoir les caractéristiques qu'on donne, les caractéristiques émotionnelles, caractéristiques s'il est plus pur, s'il est avec des bonnes vibrations ou pas. Donc c'est pour ça, c'est nerveuse dans ce sens qu'il va prendre les, les attributs qu'on va donner. Hein. Donc, et c'est à cette manière, très abondant, là, comme un brouillard épais et laiteux. Et si vous avez vu déjà des photos anciennes et tout, c'est comme quand on voit des draps blancs c'est comme, mais qui sortent des narines ou des oreilles, donc qui sortent plutôt des orifices de la bouche, du médium. Donc, c'est ces fluides-là et c'est comme ça que certains médiums les voient euh, avec cette caractéristique-là. Hmm. Notant la perturbation vibratoire dans l'ambiance, à la vue de l'attitude déconseillée des compagnons incarnés, Calimério dit au contrôleur médiumnique: Alencar, il est nécessaire d'éteindre le conflit des vibrations. Nos amis ignorent encore comment nous aider harmonieusement au moyen des émissions mentales. Il est plus raisonnable qu'ils s'abstiennent de se concentrer pour le moment. Dites-leur qu'ils chantent ou qu'ils fassent de la musique d'une autre nature. Cherchez à distraire leur attention mal éduquée. Et là, je peux expliquer un peu aussi. Ça s'est passé parfois dans d'autres moments avec d'autres médiums qui, à cause de cette difficulté de se concentrer sur des bonnes émissions mentales, vibrationnelles, émotionnelles, hein, des sentiments et tout, c'est mieux donc parfois de mettre qu'une musique pour justement distraire nos amis incarnés pour qu'ils ne perturbent pas le travail avec leurs vibrations. Donc, bien sûr, ils vont mettre une musique soit plus calme, soit qui parle des choses quotidiennes, des choses qu'ils ont peut-être imaginées que, ah oui, des voitures qui passent, oh, des choses, des fleurs. Bon, ils se mettent une musique là pour les distraire, on va dire. Et Hmm, comme ça, ouais, n'est pas après poser des problèmes au travail. d'accord. Et Calimério, c'est quelqu'un incarné qui est en train Non, de coordonner. Non, 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 non. Calimerio, non. Les deux sont Calimerio et Alencar. Mais c'est que un, il va contrôler plutôt les travaux de matérialisation et l'autre, c'est les dirigeants des réunions ou ouais, du groupe là. Ouais, donc, chacun va avoir on va dire, ses tâches. Hein, ouais, Mais ils sont tous l'un désincarnés. est désincarné, l'autre est incarné. Non, les deux sont Les désincarnés. deux. Les deux sont Mm, désincarnés. D'accord. Désincarnés, mm, ouais. OK. mm. Là, on parle tout des désincarnés. Les seuls Désincarné. incarnés sont ceux qui étaient en train d'essayer de faire des concentrations, des prières, les amis là, et Mhm. incarnés, et la médium qui est incarnée. Tous les autres là, D'accord. désincarnés. OK. Alencar, cependant, se trouvant sous des fortes préoccupations face aux multiples obligations dont il devait s'acquitter à ces moments, demanda la collaboration d'Alexandre, qui s'est mis à sa disposition immédiatement. André, dit mon orienteur, sur un ton grave, improvisons une gorge ectoplasmique, nous ne pouvons perdre de temps. Et voyant mon inexpérience, il ajouta: Nul besoin de vous inquiéter. Il vous suffira de m'aider dans la mentalisation des détails anatomiques de l'appareil vocal. J'étais stupéfait, mais l'instructeur considéra.
la force nerveuse du médium est matière plastique, profondément sensible à nos créations mentales. Donc, on va que vous noter Mhm. que Alan Carr avait trop de choses à gérer. Donc, il demande l'aide donc d'Alexandre et André-Louise là, qui étaient là. Et Alexandre pense que c'est mieux de donc projeter, imaginer, idéaliser avec l'ectoplasme là, de la médium, de la force nerveuse, une gorge ectoplasmique, donc une gorge faite de ces matériels-là. André-Louis est complètement stupéfait, ne sait pas quoi faire, inexpérient hein, de tout ça. Donc, on va voir un peu pourquoi aussi ils ont besoin de ça. Mhm. Juste après, Alexandre prit une petite quantité de ces effluves Effluve. laiteuses, effluves, ah oui, merci, effluves laiteuses qui s'extériorisaient particulièrement à travers la bouche, les narines et les oreilles de l'appareil médiumnique. Et comme il gardait dans ses mains une quantité réduite de plâtre fluidique, et commença à le manipuler, me donnant l'impression de faire complètement abstraction du milieu, pensant, avec le contrôle absolu de lui-même, à la création du moment. Peu à peu, je vis se former sous mes yeux, ébahi, un délicat appareil de phonation. Au cœur du squelette cartilagineux, sculpté avec perfection dans la matière ectoplasmique, organisait les fils ténus des cordes vocales, élastiques et complètes dans la fente glottique. Et ensuite, Alexandre essaya d'émettre quelques sons, mettant en mouvement les cartilages aryténoïdes. Ouais, bon. Donc, C'est- il est en train de manipuler ces fluides ectoplasmiques de la médium et créer une gorge. Hmm. Voilà. Et pourquoi ça sort par le nez, par les oreilles, par Voilà. la bouche? C'est des orifices extérieurs, c'est ça? C'est intéressant ça, hein, mais oui, c'est ça. Je ne sais pas très bien expliquer pourquoi ça sort par là. Ça, ouais, parce qu'on ne voit pas trop, je crois, sortir par les pores de la peau. Ça sort plutôt par ces orifices-là. Hmm. D'accord. C'est ça Après, il faut étudier un peu plus pour savoir pourquoi. Je ne sais Mhm, mhm. pas, Non, pas mais te c'était répondre pourquoi. simplement ça pour Ouais. s'il y avait donc la raison de pourquoi, quoi. Mm. Et, il doit avoir une raison. Je ne sais pas Mhm. maintenant. Ouais, désolé. Non, non, mais Bon, allez. Ouais. Si un jour on trouve la réponse, on va vous hein, mhm. même donner des bibliographies pour trouver cette réponse. Hein. Mm. Ouais. Tu peux continuer, peut-être? Oui, après, la Ou page, peut-être on change. Euh, on peut changer. La ouais, voix on change là d'Aline peut-être. est plus belle. Voilà. Je vais voir, attends, mais c'est vrai qu'elle est belle, mais aussi, mais attends, je reviens dans la bonne page. Est-ce que j'ai passé? Non, là. Oui, c'est bon. S'il te plaît, Aline. Non, Oui, bien sûr. c'est C'est la l'autre page prochaine. encore. C'est la Non, prochaine. c'est là, non, nul besoin de vous Non, inquiéter. non, 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 ça c'est, on a Non, déjà lu. là, On a on a déjà lu? déjà vu. Les Après, cartilages oui. Oui, Oui, aryténoïdes. oui. c'est vrai. Ah, pardon. Voilà, c'est la bonne page. Alors, il se forma grâce à l'influx mental et sous l'action technique de mon orienteur, une gorge irréprochable. Avec surprise, j'ai observé qu'à travers le petit appareil improvisé et avec la coopération des sons de voix humaine gardés dans la salle, notre voix était intégralement perçue par tous les incarnés présents. Paraissant satisfait avec la réussite de son travail, Alexandre parla par la gorge artificielle, comme quelqu'un utilisant un instrument vocal humain.
Attendez, donc, attends, avant on va étudier ce qu'il va dire. Donc, vous avez vu, à travers cette gorge-là, ectoplasmique, hein, c'est de cette matière, donc les esprits vont pouvoir émettre des sons et parler, donc être entendus par les personnes qui sont là et ne sont pas médiums. Donc, le son va être matérialisé à travers ces- cet appareil improvisé. Et est-ce que les incarnés voient cette matérialisation ou pas? Oui, je me suis posé la question. Je crois que oui, hein. Je ne sais pas maintenant. J'ai un doute. D'accord. J'ai un doute. Euh, non, je pense pas. Non, on ne voit pas. Non. Comment on va dire? Je pense que pour voir, comment est-ce que je pourrais... Ouais. Je pense que à un moment donné, ces choses peuvent être vues. Elles sont matérialisées. Mais je ne sais pas maintenant comment ça se transforme, pourquoi à un moment donné, elle est vraiment matérialisée. Je crois que c'est une transformation ces fluides, de cette énergie, de cette matière qui devient plus dense et visible à Mm. tous. Parce que si on pense maintenant, même pendant les séances de peinture médiumnique, il y a tous ces fluides ectoplasme qui sortent de médium et tout. Et je participais, par exemple, je ne voyais rien, hein. Mm, Et, mm. et parfois, il y a ceux qui prennent des photos. Et donc, à un moment donné, c'est possible, elle devient matérialisée. Mais je pense que ça dépend.